Très chers frères et sœurs au sud de l'Est, à l'Ouest du centre, bonjour, bonsoir. Écoutez ça, écoutez attentivement. À ce stade, avez-vous besoin d'un accord avec l'Iran pour aller le chercher ou avez-vous simplement pensé à envoyer les SEALs, envoyer les Rangers? Je ne voulais pas être Jimmy Carter, vous savez, je n'ai pas envie d'être Jimmy Carter. Alors c'est hors de question? Nous y avons pensé au début. Pour y arriver, ce n'est pas comme au Venezuela, comme si tu entrais. Tu es là pour quelques minutes et tu es dehors. Et tout le monde te fait signe au revoir pendant que tu t'en vas. Et toi, tu as ramené la cargaison. C'est différent. Il faudrait que tu sois là pendant 2 semaines. Tu as besoin d'un équipement massif. Il faudrait transporter l'équipement par voie aérienne. Vous savez, vous êtes dans une zone de guerre. Nous l'aurions obtenu, mais j'ai dit, je n'aime pas l'idée. En plus, nous nous sommes rendus compte qu'il leur restait encore des missiles. Cela signifie qu'ils nous auraient ciblés, et des gens se seraient fait tuer. Donc je n'ai pas aimé ça, c'est enterré. Tu as utilisé un bon mot, c'est enterré. Je voulais tout simplement vous faire comprendre ici, mes très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, une fois de plus, que en réalité, voilà la situation qui est sur les feuilles. Voilà la situation qui est sur les feuilles. L'Iran est donc la hyperpuissance de la région et de toutes les façons, l'Iran a affronté 2 puissances nucléaires. Oui, 2 puissances nucléaires. Et l'Iran a eu des proxys de ces puissances nucléaires et des collabos de ces puissances nucléaires et justement des soutiens de ces puissances nucléaires. L'Iran a fait le job, ce qu'on appelle faire le job. L'Iran a bien fait le job. 2 puissances nucléaires, eh bien, celui qui ne perd pas est celui qui gagne. Parce que c'est l'Iran qui était agressé par 2 puissances nucléaires. Et la plus grande, qui soutient la plus petite, va demander à l'Iran de lui donner les conditions pour sortir de ce bourbier. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous pouviez vous attendre encore? Vous imaginez si l'Iran était un pays européen? Vous imaginez l'Ukraine à la place de l'Iran? Mais ça va se parler pendant 2 ans dans les médias occidentaux que l'Ukraine a gagné la Russie de Poutine. Vous imaginez, vous vous rappelez encore le petit moment où Poutine a fait reculer la Russie, sentant qu'il n'avait pas affaire à l'Ukraine, mais il avait affaire à l'OTAN qui était bien installé à l'Ukraine et qu'il fallait se préparer en fonction du fait qu'il faut affronter l'OTAN, plus les alliés de l'OTAN, dont 51 pays, parmi lesquels certains pays sont frontaliers avec la Russie. Ce petit moment de flottement, vous savez ce que les Occidentaux ont parlé de la Russie? Traîner la Russie dans la boue. Dire n'importe quoi de Poutine qui va même mourir bientôt. Dire que la Russie est finie et qu'on verra seulement comment on va aller se la partager. Dire, rappeler que la Russie a le PIB de l'Espagne. Dis comment la Russie n'a que les vieux chats et que la corruption a anéanti tout ce qui était budget américain, du budget russe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'Ukraine se battait dans son propre territoire qui était déjà conquis dès le départ par la Russie. Imaginez l'Ukraine. Imaginez tous ces derniers temps-ci, avant que la Russie ne les fasse taire cette nuit. Vous savez comment il parlait de l'Ukraine. Oh, l'Ukraine se remet. Oh, l'Ukraine même arrête les drones. Oh, l'Ukraine est devenue spécialiste. Oh, l'Ukraine fonce dans les territoires russes. Oh, l'Ukraine atteint même la Russie à l'intérieur, les frappe en profondeur. Oh, l'Ukraine a fait reculer la Russie, décimer la marine russe. Oh, l'Ukraine est machin, truc et tout. Donnez à César ce qui appartient à César. De toutes les façons, même s'ils ne le reconnaissent pas de bouche, ils le reconnaissent de fait. Lorsque vous voyez le 4, l'Allemagne,
l'Italie, la France, l'Angleterre, disent qu'ils vont lever les sanctions dès lors que le contrat est signé vendredi contre l'Iran. Est-ce qu'ils voient clair? Je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo. Qui ne lèvent pas, eux-mêmes vont voir. Tout le monde maintenant en mode drague de l'Iran. Tout le monde a comme... Vous avez réveillé un démon qui dormait. Et l'Iran ne va pas vous lâcher. Et vous avez soutenu la frappe. Vous avez soutenu l'assassinat de près de 49 autorités russes, dont le guide suprême. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Ça, c'est clair. Non, si votre maître... Parce que moi, je peux vous dire pourquoi les Occidentaux sont autant frustrés et tout. Ils sont frustrés parce qu'en fait, comme vous voyez, les États-Unis ont leur couverture, sont leur couverture, qu'ils le veuillent ou pas. C'est les États-Unis qui les portent en termes d'économie, en termes de puissance militaire et tout. Mais si les États-Unis capitulent derrière un pays, mais vous êtes les qui? Mais vous allez vous plier. Où est le porte-avions Charles de Gaulle? Bonsoir.